J'ai acheté ça sur Amazon et quand ma sœur a vu la commande, parce qu'on a le même compte, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Ok, donc merci d'être là ce soir pour le super apéro PHP de 2025. Oui, c'est le tout premier logo de la FUP d'il y a 25 ans maintenant. Il y en a d'autres qui arrivent, vous inquiétez pas. La couleur de fond, c'est la couleur du vieux site PHP. Enfin, voilà, le truc qui vaut ce qu'il vaut. Cette année, c'est une année un peu spéciale dans le monde de PHP. Il y a beaucoup d'anniversaires. Vous avez donc, comme j'ai dit, les 25 ans de l'association. Il y a les 30 ans de PHP, grosse année. Il y a évidemment les 20 ans de Symfony et les 10 ans d'API Platform. Et du coup, à la FUP cette année, avec ces entreprises et autres associations, on va faire des choses tout au long de l'année et au forum PHP aussi. Je vais d'abord vous parler de l'association. Donc ça, c'est un autre des logos de la FUP. C'est une association française qui fait la promotion du langage PHP à travers tout un tas d'événements et de choses tout au long de l'année dont je reparlerai. On a un code de conduite, c'est le QR code. C'est plutôt simple, soyez pas des imbéciles. Voilà, si on vous embête, n'hésitez pas à venir nous parler aux orgas. Il y en a qui sont au fond là-bas. On va faire un peu d'histoire aujourd'hui parce que je suis allé fouiller dans les archives de l'association. Donc ça, c'est un autre des anciens logos de la FUP. C'est une association qui a été fondée en l'an 2000. Ça paraît lointain maintenant. Les premiers événements, ils datent surtout de 2001. En tout cas, c'est ce que dit le site web. Si le site web ment, il y a peut-être des gens qui sont au courant, mais voilà. Il y a eu 23 bureaux en 25 ans. Pourquoi 23 bureaux et pas 25 bureaux? Et c'est parce qu'il y a eu 22 présidences. Au début de l'association, ça fonctionnait pas tout à fait de la même manière. Je vais revenir sur le fonctionnement de l'asso. Et il y a surtout eu une personne qui a été présidente 2 fois de suite. La seule personne, parce que dans les statuts de l'association, c'est pas possible d'être président plusieurs fois. Il y a que les autres postes qui peuvent être réélus. Et sauf qu'il y a eu une année où le vice-président qui devait devenir président a eu des soucis et donc il y a eu besoin de... Voilà, il est là. Et donc il y a eu besoin que la présidente qui est Cécile, qui travaille au TL, soit présidente une seconde fois. Voilà. Du coup, donc ça, c'est l'ancien Kakemono de la FUP, qui est le prédécesseur de celui-ci. À l'asso, il y a une organisation avec plusieurs organes. Il y a donc le bureau élu, c'est 6 personnes. Il y a la présidence, la trésorerie et le secrétariat. Moi, je suis trésorier au national dans ce bureau élu depuis cette année. Et dans la pièce, il y a personne d'autre. Non, il y a Émilie qui devait être là ce soir, elle est de l'antenne, elle est vice-secrétaire et elle n'est pas là parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, comme Maxime de l'antenne qui n'est pas là non plus parce que c'est aussi son anniversaire. Voilà. On a le chic pour les dates. Mais la date du super apéro, c'est pas juste à Lyon qu'on choisit parce qu'il y a le même événement en cours dans 6 autres villes en France là en ce moment. Voilà, c'est pour ça. Ensuite, il y a un conseil d'administration, ça existe depuis un paquet d'années, où il y a à peu près 7 personnes. Et leur job, c'est de faire attention à ce que le bureau fasse pas n'importe quoi avec l'association. Et c'est composé à la fois d'anciens du bureau et de gens qui rentrent au conseil d'administration pour ensuite rentrer au bureau. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une façon d'entrer dans la direction de l'asso, quoi. Vous avez ensuite le conseil de surveillance et du coup je me rends compte que je me suis trompé, c'est eux qui font gaffe à ce que le bureau fasse pas n'importe quoi. Et ça, c'est pareil, c'est composé plutôt d'anciens du bureau ou du CA et qui s'assurent que d'année en année, le bureau, ça se passe bien et que les passations se passent bien de bureau en bureau. Et c'est des mandats plus longs que le mandat d'1 an de bureau. C'est bien ça, hein? Oui, okay. Ensuite, on a Amélie. Amélie, c'est la salariée de l'association, qui est une personne vitale pour l'association, sans laquelle l'association aujourd'hui, dans le format d'aujourd'hui, elle n'existerait pas. Elle travaille à temps plein pour l'association. Elle vit à Nashville, aux États-Unis, mais à la base, elle est lilloise. Et elle a rencontré un Américain et maintenant elle vit là-bas. Ça peut paraître fou de fonctionner comme ça, mais en fait, ça fonctionne parce que
Ce qu'on oublie, c'est que la FUB, c'est une association qui fonctionne avec des bénévoles. C'est le truc qui est juste après. Les bénévoles, nous, la journée, on a un travail. Et du coup, les réunions qui concernent la FUB, on les fait le soir. Et le soir, pour Amélie, c'est l'après-midi pour elle. Du coup, c'est pratique. Voilà. Et Amélie, elle fait beaucoup de choses. Elle fait toute la com, elle fait les relations avec les sponsors, avec les salles. C'est elle qui a la relation avec Disney pour le forum, ce genre de choses. C'est la directrice opérationnelle, donc c'est vraiment la capitaine du navire. Voilà, ensuite on va continuer dans les trucs du passé. Donc ça c'est petit disclaimer sur les photos, il y a le crédit en dessous des gens qui ont pris des photos. Quand il y a des visages, parce qu'il n'y en a pas toujours, j'ai demandé aux gens s'ils étaient ok que je montre leur visage, donc ne vous inquiétez pas. Pendant très longtemps, la FUP elle était connue pour ce genre de trucs. C'était un peu le revendeur de sous le camion pour aller trouver des éléphants un peu rares. C'est une image à laquelle l'association essaie de se détacher depuis quelques temps. Donc, si vous voulez acheter des éléphants, c'est plus à nous qu'il faut demander. Mais du coup, dans les vieilles photos de la FUP, on retrouve des éléphants comme ça partout, de toutes les couleurs, pour tous les frameworks, tout ça, il y en a pas mal. Ça, c'est une photo d'un ancien PHP Tour, je crois. 2014, voilà. Là, il y a Sébastien qui est là, l'ancien président, il est au fond, là. Et il était ravi quand je lui ai envoyé la photo pour lui demander. La FUP, ça fonctionne par pôle. Donc, les pôles, c'est des groupements de gens qui sont pas nécessairement élus. Ça peut être juste des gens qui veulent participer bénévolement à l'association. Et il y en a tout un paquet. Il y a le pôle antenne qui va être des gens qui vont aider les antennes à soit se former, soit à faire de la passation d'orgas à d'autres, soit à se coordonner pour le super apéro, pour tout un tas de choses comme ça, comment faire de la com, ce genre de choses. S'il y a des questions aussi, les antennes ont un petit budget pour acheter des kakémonos et des trucs de genre, faire venir des speakers avec du train, des trucs comme ça. Ensuite, c'est moi qui fais les remboursements, puisque je suis trésorier. Ensuite, on a le pôle sponsor qui fait toute la démarche d'aller contacter les entreprises, d'essayer de trouver des gens qui aident l'association à faire les événements comme la FUB Day et le forum qui n'existent pas sans sponsor. Ils font les devis, ils font les factures, tout le travail derrière de suivi, distribuer les places qui vont avec les sponsoring, de s'occuper de s'il y a des goodies à récupérer, tout ça. Enfin, c'est tous ces trucs-là. Le pôle conférence, c'est les gens qui vont faire la chasse aux speakers pour les différents événements. Ensuite, on a le pôle outils qui fait de la contribution sur tous les sites internet de la FUP, parce que le site afub.org, il est open source sur GitHub. Et depuis cette semaine, il est en Symfony 5.4. Il y a un an, il était en PHP 5.6. Donc, ça fait son petit chemin. Voilà. Vous êtes invité à la contribution. Il n'y a pas besoin de faire partie de l'asso si vous voulez. Il est sur GitHub, c'est facile. Voilà. Il y a le pôle veille. Pour les gens qui sont adhérents, vous avez tous les mois ou toutes les 2 semaines, je ne sais plus, un mail de veille. Et donc, le pôle veille, c'est des gens qui font ça. Voilà. Le pôle forum, c'est plutôt explicite. C'est les gens qui participent à la création et l'organisation du forum le jour de l'événement, mais surtout avant, parce que l'organisation du forum de cette année, il a commencé 3 mois avant celui de l'année dernière. Donc c'est un sacré boulot. Et on se réunit tous les mois en réunion et on a des groupes de travail au sein du pôle forum pour tout un tas de trucs. Et ça, dans le pôle forum, il y a les 6 personnes élues du bureau, plus d'autres. On est une 15-20 à peu près. Il y a depuis cette année le pôle AFUB Day qui accompagne les différentes villes sur les AFUB Day et qui a été créé pour décharger Amélie parce qu'elle faisait beaucoup trop de choses toute seule. Et donc, ça permet d'avoir des référents par ville qui peuvent décharger son travail. Le pôle baromètre, c'est le baromètre des salaires qui est fait tous les ans. Et c'est pareil, c'est un site qui est open source, qui est une base de code aussi en PHP, mais séparée du site principal. Et depuis pas longtemps, il y a le pôle empreinte carbone, puisque l'année dernière au forum, on a eu la certification LEED pour quelque chose, événement à ambition durable. Et c'est
C'est ce qui a permis. C'est pour ça qu'on a par exemple loué les tours de cou au lieu de les acheter pour pouvoir les rendre. Qu'on a eu des gobelets en carton, pardon, justement pas des gobelets en carton, mais des éco-cups réutilisables et tout un tas de trucs qu'on a fait au forum pour ça. Le label, c'est ça, merci. Ça, c'est une photo de Adrien qui présente. C'est l'ancien trésorier et c'est la personne qui a écrit 80% du code de afub.org aujourd'hui. Pas d'origine, mais aujourd'hui c'est le cas. Et il présente le baromètre. Je crois que c'est en 2014 ça. Et donc le baromètre, il est ouvert en ce moment là. Je vous invite à aller y répondre. C'est quelque chose qui sert à tout le monde. Ça permet de vous placer sur le marché, de savoir comment évoluent les salaires, comment évoluent les répartitions hommes-femmes, les langages. Enfin, il y a tout un tas d'informations intéressantes. Ensuite, on a le CAP 2030, avec à côté une capture d'écran de l'URL pour télécharger Atom. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un framework de test concurrent à PHP Unit, qui est lyonnais à la base et qui a très longtemps fait fonctionner la petite suite de tests unitaires de l'AFUP. Il y a surtout des tests fonctionnels avec BIAT. Il y en a très peu tests unitaires. Je dis qu'il faisait parce que à cause ou grâce à moi, ça dépend du point de vue. Maintenant, c'est du PHP Unit. Voilà. Mais je trouvais ça drôle de mettre Atom à côté du CAP 2030. Le CAP 2030, c'est 5 personnes. C'est nouveau de cette année. C'est composé d'anciens membres de l'association. C'est un groupement qui... en fait, l'asso s'est rendu compte que les bureaux, comme ils changent tous les ans, on a le nez dans le guidon et on n'a pas le temps d'avoir de vision à long terme pour l'association, de se poser des questions sur est-ce que le forum et la FUBD tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est toujours le bon format. C'est quoi l'audience de la FUB, c'est quoi être adhérent, c'est quoi le rôle d'Amélie, des antennes. Et donc ça va être le but de cet organe de se poser ce genre de questions. Enfin. Pardon. Ok, ensuite, ça c'est moi, et ça c'est un autre des logos de la FUB. Là on va rentrer dans des trucs, j'ai fouillé. Des anciennes archives, des vieux dossiers, même dans le code de la FUP, il restait des fichiers d'images, des trucs comme ça. Donc, on a par exemple ce truc-là pour les 10 ans de PHP. Ça, c'est le tout premier formulaire pour s'inscrire au forum. C'était un PDF à imprimer et à remplir à la main avec les différents tarifs. Il y a d'autres pages qui se voient pas où on coche d'autres trucs et tout ça. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux aujourd'hui, même si j'avoue que le formulaire d'achat, il est pas très très esthétique, mais on est des développeurs back, hein, donc on fait comme on peut. Il y a longtemps, il y avait un truc qui s'appelait le PHP Tour. C'était un ancêtre du forum et de la FUBD, où c'était un truc qui changeait tous les ans, un peu comme les JO qui font le tour du monde. Bah, c'est la même chose avec la FUP qui faisait le tour. Donc là, c'est différentes éditions à Lille et à Nantes. L'image en bas à droite, c'est un truc qui vient du vieux site de la FUP où c'était un bouton cliquable, ce machin. Voilà. C'est un genre de site où il y avait, pour faire les boutons et les contours, c'était des images, c'était pas du CSS. Voilà. Ça, c'est un vieux t-shirt staff c'est 2015, un truc comme ça. Maintenant, on a le nouveau logo derrière avec écrit staff aussi et AFUB devant. Ça, c'est le même événement. Alors, je sais plus, c'est le PHP Tour 2018 de mémoire. Dans une fac. Je sais pas où c'était. Je n'y étais pas. Il y a aussi eu un gâteau pour les 15 ans de la FUP. Voilà, avec des éléphants tout autour, un petit éléphant tout en haut, des bougies PHP. Je sais pas si vous voyez, elles forment PHP. Il y a aussi eu ça. C'est quasiment en taille réelle, hein, genre d'un éléphant. Voilà. Ensuite, je suis allé explorer archive.org. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un outil qui passe de temps en temps sur un peu tous les sites internet dans le monde et qui enregistre les pages web. Donc ça, c'est le site aujourd'hui. À la base, j'avais fait la chronologie dans l'autre sens, mais c'est beaucoup plus drôle comme ça. Donc ça, c'est le site aujourd'hui. Voilà, il est un peu dans son jus, mais il fonctionne. Voilà. Le site juste avant,
Donc ça, c'est 2017, un truc comme ça. Il n'y avait pas encore de footer. Si on remonte encore avant, ça c'était le design précédent. Où ça, c'est l'apparition du... donc c'est 2015 à peu près, c'est l'apparition du logo actuel que vous voyez en haut. Du coup, le même site, mais avec le logo précédent. Ça commence un peu à piquer les yeux. Voilà. C'est évidemment pas responsive, j'ai un peu essayé, c'est infernal. Puis on continue à remonter. Ouais, là, on arrive en 2005. Voilà. Il y a une des années où l'image là écrit PHP en gros à gauche, où c'est un truc en flash, du coup ça marche plus. Voilà. Ah oui, et voilà. Et préparez-vous pour le suivant. C'est le tout premier site de la FUP en 2002. Voilà. Ouais, fait avec speed. Ok, donc maintenant je vais passer à l'antenne. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent quel était l'ancien nom de l'antenne de Lyon? Parce que avant d'être l'antenne lyonnaise de la FUP, c'était une association séparée autonome, comme dans plusieurs villes en France. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ici? Non. S'il y a quelqu'un qui sait, je lui donne un sticker. Toi, tu sais? C'est ça, plug, pour le PHP Lyon User Group. Voilà. C'était ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Et ça, c'est bon, c'est illisible, mais c'est le mail sur la mailing list publique de 2011 qui décide de fusionner le plug avec la FUP. Ouais. Et on m'avait parlé de cette mailing list, j'avais perdu le lien, et en fait, j'ai demandé à ChatGPT de me retrouver la mailing list de la FUP où il parle de ça, et il m'a trouvé le lien. Incroyable. Ça, c'est le tout premier tweet de l'antenne lyonnaise en 2011. Voilà, plutôt classique, mais efficace. Aujourd'hui, on n'est plus trop sur Twitter. Ça, c'est un des autres logos de l'antenne de Lyon à l'époque, où ils ont mis la tour Eiffel, mais parce qu'il y a juste le haut qui est à Lyon. On est surtout sur les autres trucs maintenant. Si vous avez besoin de nous parler de sponsoring, votre entreprise veut accueillir ou vous aimeriez que votre entreprise accueille, bah, vous pouvez nous contacter sur un de ces trucs et qu'on puisse discuter. Voilà. Alors là, c'est tous les bénévoles de l'antenne. Ils sont pas tous là ce soir, mais par contre, regardez bien les photos. Parce qu'il va y avoir un petit jeu ce soir où je vais vous distribuer des post-it et des stylos et il va falloir deviner l'âge combiné de tout le monde. Et la personne qui est la plus proche, elle gagne une place à la FUP Day. Voilà. Donc là, qui n'est pas là ce soir, il y a Émilie et Maxime parce que c'est les deux dont c'est l'anniversaire. Donc ils sont ailleurs. Et les autres, ils sont là, donc vous pourrez vous pourrez les examiner de près. Voilà. Alors, j'ai un petit peu moins de logo rigolo. Je vais vous parler de la FUP Day de cette année. Cette année, c'est le vendredi 16 mai. Donc, c'est comme c'est la 3e édition de suite qu'on refait là à Lyon. Ça a également lieu à Lille et à Poitiers. À Poitiers, toutes les places ont été vendues. Il en reste à Lille et Lyon. Vous avez le programme et le planning disponible sur le site depuis quelques semaines maintenant. On a toujours besoin de sponsors. On n'a pas encore assez pour rentrer dans les clous pour la FUP Day. Donc n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à prendre vos places. Vous ne pourrez pas tous la gagner ce soir. Donc si vous voulez venir, il va falloir en prendre une. On a encore le tarif de croisière aujourd'hui. Si ça vous intéresse, ne tardez pas parce que ça va finir par être en late bird où c'est plus cher. Le tarif actuel, c'est 85 et le late bird, il est à 110. Je les connais mieux par cœur maintenant depuis que je suis trésorier. Parce que je fais des devis, tout ça. Ensuite, on a le forum. On va refaire le forum cette année. Les dates ont été annoncées. Ce sera 9 et 10 octobre, encore à Disneyland. Je sais que Disney, c'est souvent une question. Les gens, ils se demandent pourquoi est-ce qu'on fait ça à Disney, pourquoi est-ce qu'on refait ça à Disney. Demandez à Sébastien.
Il a passé des mois et des mois à éplucher toutes les salles de la région parisienne. C'est très compliqué de trouver des endroits qui sont capables de faire ce genre d'événement pour les prix dont on a besoin. Le fait que on refasse à Disney, c'est parce que aussi on crée une relation de confiance avec Disney, avec les équipes, et du coup ça fonctionne mieux. Voilà, en fait il y a que des avantages pour l'association de retourner à cet endroit-là. Et en plus le lieu il est super cool. Cette année le forum il est spécial parce que il y a les anniversaires dont je vous ai parlé. Il y a le dossier de sponsoring général du forum, il est disponible. Si ça vous intéresse, dites-le nous et je vous expliquerai comment le récupérer. Et il y a également un second dossier de sponsoring spécial pour anniversaire. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que c'est des surprises. On veut faire il y a tout un tas d'idées dans le document de choses qu'on veut faire spécifiquement pour les anniversaires de PHP et de la FUP. Il y a des trucs super cool. Je peux pas trop vous en dire plus, désolé. Il faudra venir au forum. Et il faudra tanner vos boîtes pour prendre les options. Voilà, donc n'hésitez pas, ça va être super cool. Et en plus, il y a des gens qui prennent des super photos là. Bon. Cette année, en termes de sponsoring, il y a un nouveau truc. C'est le sponsoring chocolat. C'est pour les freelances. C'est quelque chose qui est nouveau de cette année et qui est une demande de la communauté. C'est pas quelque chose que nous on avait spécialement pensé à faire, mais c'est des gens qui nous ont demandé à ce que ce soit disponible. Ça fait longtemps qu'il y a des gens, des individuels qui voulaient nous aider. Donc souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils prennent des places les plus chères, les late bird, mais plus tôt. Ils payent plus cher exprès. Et donc ça, on en a déjà vendu 2. Donc comme quoi ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, voilà. J'espère que ça vous a plu, toute cette présentation. On va avoir un petit mot de François sur Wannadev. Voilà, où j'ai préparé une super slide. Voilà. Je t'en prie. Merci. Merci pour la slide. Merci. Évidemment, moi, je voulais prendre la parole pour donner des remerciements pour commencer. Merci évidemment à tout la FUP, à ses membres, à Nathan, aussi à Amélie, du coup, forcément. Ici, à Théo, qui a fait en sorte qu'on soit réunis dans des bonnes conditions, à Kevin et à Damien, qui se sont assurés que le matériel fonctionne, etc. En fait, moi, c'est une fierté de voir ce logo ici, devant vous. C'est une fierté d'accueillir autant de monde pour un anniversaire aussi prestigieux. Donc, merci. Wannadev, pourquoi ça se fait ici ? Nous, on a fêté nos 15 ans il y a quelques mois. On a toujours été proche de cette communauté PHP, open source en général. Et comme on aime bien dire, contribuer à l'open source, c'est envoyer du code, mais c'est aussi profiter de locaux inoccupés le soir pour participer à des événements, de rencontres et faire tout ça. Donc une vraie fierté de voir en tout cas, je représente l'équipe qui est fière de pouvoir faire ça. Wannadev Digital, c'est une partie de Wannadev, donc Wannadev qui fête ses 15 ans. Et à la même adresse, il y a Wannadev Digital, en B2B applicatif, donc toute la stack qu'on connaît tous ici, PHP, JS, voilà, tous dans une belle ronde. À l'étage d'en dessous, on a Wannadev Studio, qui fait des jeux vidéo. C'est issu de la créativité de cette adresse. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un jeu en test en salle de pause. Donc vos feedbacks sont intéressants. C'est un jeu qui est développé ici. Et puis le petit dernier, Wannadev Immersive, avec de la technologie immersive, toujours en B2B. Donc voilà, c'est tout réuni ici. Donc c'est intéressant et c'est toujours dans la même dynamique de co-création, de technique et d'open source. Donc c'est super. Il y a quelques offres d'emploi ouvertes. D'ailleurs, si vous voyez passer, il y a deux, trois annonces dans le coin. Donc voilà, je voulais juste passer quelques règles juste pour ce soir. On a condamné les open space. C'est pas que c'est privé, caché ou quoi, mais on a dit aux salariés qu'il y aurait personne qui irait sur leur bureau. Donc voilà. L'espace dédié, en gros, il y a la mezza, il y a le hall, il y a la terrasse, il y a la salle de pause. Donc libre à vous de l'utiliser comme vous voulez. Le repas, il est prêt. Merci Théo d'avoir géré ça. Donc il y a les boissons, il y a de la bière, il y a des pizzas, des quiches végé, vegan, voilà.
Il y a un petit QR code aussi qui nous permettra d'améliorer la réception. C'est hyper important pour nous de continuer à recevoir des bons événements, donc donner un avis, quelque chose à améliorer. Si c'est bien, dites-le. Ça fera toujours plaisir aussi à recevoir ça. Il est en salle de pause, vous pouvez pas le louper. Comme d'habitude, peut-être une alarme à 21h, c'est normal, c'est le réglage auto, mais on fera en sorte que ça n'arrive pas. Et puis voilà, remerciements à tous à nouveau et bon anniversaire, bien sûr. Merci.